Donc jour 1 du voyage 3M à Bali, tu peux le voir, et on démarre avec le soleil, ça va être incroyable. Aquagym dans la plage, on va tout mettre tout le monde au même niveau, en maillot de bain. Ça, et puis good luck pour ceux qui sont arrivés hier avec 6 heures de décalage, mais moi ça va les rayer pour les mettre dans les bonnes conditions. Yeah, we keep it moving and the trials I'm on fire. Max Piccinini take us way up higher, high above the ocean and we never gonna tire. Yeah, the trials I'm on fire. Yeah, the trials I'm on fire. Landing in the heat, 5 stars for the team. What I'm out meets the streets. Sous six, slick and sweet, wanna sweat at sunrise, feel the rhythm and the beat. En bonne énergie dès le matin. Un sport c'est vital pour quelqu'un qui considère de la performance dans sa vie ou dans le business. S'il ne fait pas de sport, il ne va pas développer cette mentalité de dépassement et cette capacité juste à déjà physiquement en bonne santé. Donc à quoi bon gagner beaucoup d'argent si on n'a pas la santé pour en vivre longtemps. Et deux, c'est un mindset, se dépasser, se challenger, faire ce qui est inconfortable. Le succès, c'est vraiment faire ce que les autres n'ont pas envie de faire. Et donc le sport, c'est une fondation pour autant son corps et son esprit pouvoir performer dans tous les sphères de sa vie. Ça fait du bien pour commencer la journée. Maintenant, prendre un petit déj, douche, je vais bosser. Est-ce que tu tolères la médiocrité? Absolument pas. Pour sa médiocrité, c'est beaucoup d'égoïsme de dire j'ai pas envie de le faire, je le sens pas. La médiocrité, c'est tolérer les excuses. Et pour moi, aimer sa famille, aimer son entreprise, aimer ses collaborateurs, aimer ses clients, c'est faire ce qui est inconfortable, pas faire ce qu'on a envie de faire, c'est élever ses standards tout le temps. Si on dit qu'on aime sa famille, alors on se doit de gagner beaucoup d'argent, d'élever les standards, on ne peut pas tolérer la médiocrité. Et tellement de gens sont là en mode, oui, je veux gagner plus d'argent, je veux avoir un business à plus avec succès, mais ils tolèrent la médiocrité. Et dans la vie, on obtient ce qu'on tolère. Vous avez fait sortir le bout de la planète pour être là, donc bravo, vous êtes déterminés, engagés, on peut vous applaudir d'être là. C'est top. Donc là, on commence vraiment par la partie clarté, on fait le point, on en est où, on veut aller où. Un chef d'entreprise qui ne sait pas clairement où il est et qu'est-ce qui se passe réellement dans son business avec une brutale honnêteté, va avoir un gros problème. Et de l'autre côté, un chef d'entreprise qui ne sait pas où il va, avec une clarté totale dans les 3 à 10 prochaines années, il est en danger total aussi. Donc la première chose qu'on fait, c'est se poser sur on en est où, on veut aller où. Si on n'est pas clair là où on est ou là où on ne veut pas aller, ça va poser un vrai problème. Donc ça permet d'être démarrer clair et comprendre ses forces et ses faiblesses et qu'est-ce qu'il faut corriger dès maintenant. Donc on a travaillé sur leur identité de CEO, de chef d'entreprise, où il y a toute cette partie psychologique qui peut totalement bloquer et qui clairement bloque 99% des dirigeants. Très bien démarré, on a une vue de dingue, il fait hyper chaud, mais première journée est très importante. On va cogiter un peu et avancer. Quelques bons déclics, quelques petits points bien importants et bien spécifiques à les modifier, améliorer ou complètement changer de stratégie. Un déclic sur le boulot d'étranglement, je pense qu'il faut qu'on recrute quelqu'un. On va faire la fiesta. Non, on va networker et on va apprendre un peu à se connaître avec des petits secrets, des choses un peu personnelles qu'ils ne savent pas et on va découvrir qui c'est. Ça va être très sympa. On va découvrir individuellement chaque personne présente au séminaire. Ça se passe super bien, on apprend à se connaître. Donc l'activité consiste avec quelques phrases qui ont été données par les participants à trouver qui est qui. Par exemple, qui a été nain de passe-partout suisse. Pour indice, c'est un mec d'1m75 et 90 kg. Aucun lien. C'était excellent comme d'habitude. Oh, trop bien. Il y a eu l'ambiance. Nous ne sommes que la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Donc bah forcément, quand on augmente tes standards, ça change la donne quoi. Bon, on va faire un peu de sport à ma façon. C'est moi le coach. J'ai viré le coach, absolument. Quand c'est pas au standard,
On change les choses, pas le choix. She said, I'm here with my friends. She got me thinking, and that's when I said, where them girls at, girls at? Where them girls at, girls at? Where them Hey, bring it on, baby, all your friends, you the shit, and I love that body. Le corps est réveillé, ça y est. Petite séance de yoga et réveil musculaire avec Max, puis gratitude, visualisation pour réveiller les 3 C, le corps, le cœur, le cerveau. Il n'y a rien de mieux que démarrer la journée avec de l'énergie, n'est-ce pas? Ça dit bien, hein? Blow the whistle for the holidays. I got it. Shorty, it's never too much. Keep me doing too much. La vente, c'est ce qui va vous ramener le plus de cash dans votre entreprise. Donc derrière, même s'il y a beaucoup de choses à mettre en place, juste prioriser. Dire c'est quoi l'action prioritaire que je vais mettre en place ce mois-ci pour avoir avancé et que quand on se reparle dans 3 mois, votre équipe elle a avancé. Bon, Max, t'as une idée de ce qu'on va faire là? Non, pas du tout. Ça m'a l'air d'être... on va faire un tour en Ferrari, je pense. On va faire du parapente. Ah, t'es prête? Non, pas du tout. They take about 15 minutes each flight. This is my first time, you're going to be the first time flying. Inch'Allah. Je suis trop content de vivre ça. Merci Max. Très à l'aise quand même. J'arrive pas. Ça va aller. Toi, tu vas être très fier de toi. Tu respires, tu enjoy life. Sortir de sa zone de confort. C'est dingue. Tellement doux, tellement beau, hyper agréable. Magnifique. Quel bel endroit, quelle belle expérience. J'ai dépassé mes limites, je suis fière de moi, mais j'ai peur. Ça va? Je sais même plus comment je m'appelle, mais... En fait, j'essaie de regarder, bon, si on tombe, là, il y a la mer, ça peut aller, mais il y a peut-être des crocos. Non, des requins. Ici, c'est le pouvoir du cerveau collectif, le mastermind, c'est vraiment le concept de cerveau collectif. C'est-à-dire qu'on met plein de cerveaux ensemble, avec plein de qualités différentes, des forces différentes, des expériences différentes, des réseaux différents. Quand on met ça en commun, aller dans la même direction, qui est le succès, et comment on peut apporter plus de succès, de liberté, comment on peut s'entraider, bah forcément on va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin. Les membres du mastermind permettent d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin avec moins d'efforts, parce qu'ils se sentent soutenus, parce qu'ils ont tout ce réseau, ils ont la force du cerveau collectif qui travaille. C'est comme avoir une armée d'aide autour de soi, bah, c'est tellement plus simple de réussir que tout seul dans son coin. Tranquille, c'est easy. La farniente là. Pourquoi est-ce que tu crois autant à la discipline? Yes. En fait, c'est intéressant. La discipline, souvent, elle est associée à quelque chose de dur. On a souvent vécu à l'école, on parlait de discipline. Et c'est nous imposer des choses qu'on ne voulait pas faire. Et en fait, c'est totalement l'inverse. Plus on est discipliné, le plus on est libre. Le plus on veut devenir financièrement libre, le plus on doit devenir discipliné. Mais la discipline, au lieu de venir d'un professeur ou de parents, c'est une discipline qu'on s'impose soi-même. C'est une sorte d'accord personnel, c'est une sorte d'intégrité. On tient nos promesses en disant je m'engage à faire ceci, je m'engage à passer tant et tant de coups de fil par jour, je m'engage de générer 10 partenariats, même si je ne sais pas comment, je ne sais même pas encore qui appeler. Je m'engage à faire du sport tous les matins, au minimum 30 minutes, et j'ai un plan pour ça. Et l'avantage de la discipline, c'est qu'on ne réfléchit plus à si on a envie ou pas. J'ai remarqué une chose qui est claire dans le monde. Les gens qui ont vraiment les plus bas résultats et qui ont souvent l'estime personnelle la plus basse sont les gens les moins disciplinés. Les gens qui sont le plus fiers d'eux-mêmes et qui ont le plus de succès dans la vie sont les gens les plus disciplinés. Ils se disent, comme je me dis le matin,
Je me pose même pas la question si j'ai envie ou pas. Je le fais, je me suis engagé, c'est comme ça. Si je veux avoir un corps fit, je dois me lever et faire du sport. Je veux avoir des finances exceptionnelles, je dois m'organiser, tenir mes promesses, suivre mes priorités. Donc le succès est directement lié à son niveau de discipline. Et le plus vous êtes discipliné, le plus vous serez libre. Pour la journée, on va parler de comment racheter une entreprise. Et ensuite, surtout, ils vont se calculer leur valorisation et comment augmenter la valorisation de leur propre entreprise. Parce que mine de rien, la plupart des entreprises ne prennent pas conscience que leur entreprise est un vrai actif. Est-ce que vous voulez parler de créer un empire? Faire des leads, du marketing, c'est bien 5 minutes, mais à un moment donné, on va commencer à... Vraiment le déclic, c'est que je me suis vraiment rendu compte que les gens dépendaient complètement de moi pour des bêtises. On s'est rendu compte qu'on a bien progressé, notamment depuis 2 ans. À présenter la valorisation d'entreprise, les concepts clés, quels sont les risques quand tu fais de la valorisation, quels sont les critères clés à regarder d'une boîte. Vous allez faire quoi là? Ben on sait pas. I don't know. On va se salir, c'est pour ça que moi j'ai pris déjà un shirt avec un peu de taches, comme ça se verra pas trop. Je sais pas si on va revenir, mais on y va. Du quoi, Noé? Je dirais du quoi? Ce sera pas du chameau, Max nous a parlé de chameau, ce sera pas du chameau. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on. Focus, fire gun. Très propre comme activité, on est presque pas sale. Maintenant que j'ai pris le volant, ça va bien se passer. Hein. On est un peu sale, mais... Je croirais sans Tarzan, mais avec des quads. On va faire quoi? Bah apparemment de la plongée. On nous a demandé de prendre un masque et un tuba, alors je suppose que on va faire une randonnée. On va faire du circling, non? Ouais, ça va être cool. Ah, je suis prête, je suis à fond. Je suis prête à aller voir les poètes. Moi, je suis un amoureux de la nature. Pouvoir déconnecter comme ça avec mes amis, ceux qui sont les 3M, bah, c'est vraiment apprécier la vie. À la fin, c'est bien de travailler, mais on travaille aussi pour apprécier la vie. On arrive dans une île un peu à la Jurassic Park. C'est incroyable. Dans les 3M, il y a toujours des trucs de ouf comme ça. C'était incroyable. Les poissons sont magnifiques. Ces couleurs. Tu mets ta caméra dans une boîte et tu sautes dans l'eau. On ressent beaucoup de bienveillance dans le voyage. Est-ce que c'est important pour toi aussi dans le groupe? Ouais, c'est vital. Une des valeurs fortes chez nous dans l'entreprise Max Puccini, c'est la bienveillance. C'est en fait la valeur la plus importante chez nous. Il y a tout ce qu'on fait, c'est dans le vouloir le bien de nos clients, vouloir le bien de nos collaborateurs. On veut faire du bien autour de nous. Ça a l'air un peu basique, mais apparemment il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas du tout cette valeur-là. Qui tout ce qu'ils pensent, c'est gagner beaucoup d'argent. Et donc pour moi, c'est être capable de regarder dans le miroir et savoir que j'ai contribué positivement dans la société. Et donc une des choses qui est vitale chez nous, c'est autant chez les collaborateurs qu'on recrute, et autant que nos clients qui marchent par candidature. Rejoindre le 3M, c'est pas je veux rejoindre le 3M, ok, tu rejoins le 3M, déposes ta candidature. Est-ce que tu colles avec nos valeurs? On a déjà sorti les gens du mastermind parce que les gens ne collaient pas avec nos valeurs, en particulièrement, c'était pas dans la bienveillance. Donc ça, on va pas tolérer chez nous parce que on sait qu'une pomme pourrie peut, on va dire, avoir un impact sur les autres. Et donc pour moi, c'est vital d'avoir des gens avec qui, surtout là, je pars en voyage avec eux. Je passe 5 jours avec eux, quasi jour et nuit avec eux. Et donc, j'ai envie de pouvoir passer 5 jours de joie, de fun, de connexion avec des personnes avec qui j'ai envie de passer du temps. J'ai envie d'aider. Et pas des gens qui sont des têtes de cochon que je n'ai pas envie d'avoir et qui vont polluer tout le groupe. Donc ça, on est intransigeant là-dessus. Et donc oui, la bienveillance, c'est vital dans notre groupe. Après cette magnifique matinée, on va parler aujourd'hui de comment créer un empire à plus de 100 millions d'euros.
C'est le dîner final, c'est toujours le moment le plus incroyable, on les gâte comme pas possible. Donc là on vient de commencer avec un feu d'artifice. Rien que ça, on partage quand même 5 jours ensemble, on vit des choses, on fait des plongées, on fait des expériences incroyables. On parle en profondeur de leur business, parfois on parle au niveau de leur challenge personnel. On vit des moments, il y a des rires et des pleurs et des moments forts et puissants et des gros déclics. Je sens qu'à l'intérieur de moi, je me sens rempli de contributions. Ce sentiment d'être utile, ce sentiment de savoir qu'on fait une différence dans la vie des gens. Et ça, c'est un sentiment absolument extraordinaire. Parce que quand on voit les yeux qui pétillent, ils ont le smile cash, comme on dit chez nous. Oui, ils prennent le déclic, ok, là, ils sont partis pour créer un empire financier. Et pas pour gagner juste beaucoup d'argent pour impressionner la galerie. Gagner beaucoup d'argent parce qu'ils veulent offrir le meilleur à leur famille, ils veulent contribuer dans la société, ils veulent redonner de l'argent dans l'humanitaire. Et ça, c'est des valeurs qui sont très fortes chez nous. Gagner beaucoup d'argent, pas pour dominer, pas pour contrôler, mais pour contribuer. Et donc, forcément, là, je suis proche d'eux. Donc, cette sensation de contribution, ça me remplit mon cœur, tout simplement. On a fini le séminaire vraiment en beauté hier soir, c'était juste magique. Mon Dieu, c'est ce genre de soirée, on a l'impression de flâner, de voler. Donc là, on est le matin, je vais pas un peu profiter, prendre quelques minutes pour me reposer, passer du temps avec ma famille. Cette semaine a vraiment représenté autant un accomplissement, parce que c'est beaucoup de travail. Et à la fin, quand on organise un événement comme ça, on se dit toujours quel va être l'impact. Il y a toujours des surprises qui peuvent se passer, etc. Et quand ça arrive, on sait qu'on a fait un super job parce qu'on s'est bien préparé et qu'on voit tous les participants qui disent mais ce qu'on a appris c'était incroyable, le déclic qu'on a reçu, là le level est monté l'année dernière, c'était top, mais là c'est juste incroyable. Ça nous inspire à toujours élever la barre par ton exemplarité, par ton équipe. On a été bluffés, c'était absolument hallucinant, on a eu des moments incroyables et forts. Donc ça fait du bien parce qu'à la fin ça permet de savoir à la fin que les participants sont contents et qu'ils ont vraiment eu beaucoup de valeur. Et ça, c'est ce qui compte pour nous. On fait le matin avec l'équipe Max Piccinini. Ce qu'on cherche à faire, c'est leur apporter un maximum de valeur, les aider à vraiment devenir financièrement libre et épanoui sur le chemin. Donc, le plus grande réussite chez nos clients, c'est très intéressant. Le plus longtemps ils restent dans le 3M, le plus ils ont de succès. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Patrice qui avait démarré. Il avait la boîte à 7 millions, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il sortait 100 000 euros de BE. Maintenant, au bout de 3 ans, ils vont taper les 16 ou 17 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un 20% de BE. C'est game changer, quoi. On parle de millions d'euros additionnels de rentabilité pour eux. Ça change leur vie, ça change leur niveau de sérénité. Ils se sentent beaucoup plus en contrôle. Donc, une des choses qui se passe réellement et concrètement dans le 3M toujours, cette capacité à voir plus grand. Et ça, de mes jobs, c'est les aider à voir plus grand. Pas seulement leur dire que vous pouvez accomplir, mais surtout en leur donnant vraiment les clés, les stratégies, le chemin, les compétences pour y arriver. Et donc forcément, une fois que les gens commencent à se dire « Attends, est-ce que avoir une boîte à 10 millions, à 20 millions, à 100 millions ?» Mais ça paraît trop près de vrai, au début ils se disent « C'est pas possible, c'est normal. » Et une fois qu'ils commencent à comprendre comment ça fonctionne, et commencent à avoir vraiment la stratégie, le chemin, ils se disent en fait c'est possible. Et donc après c'est juste une question de temps. Donc je me réjouis parce que un de mes objectifs, c'est de créer littéralement plus de 1000 millionnaires. Des millionnaires, on en a créé déjà, je calcule, mais une bonne centaine, c'est pas plus. Et certains qui étaient déjà millionnaires, qui ont juste rajouté probablement 3 ou 4 millions de fortune personnelle en plus. Et plus important que l'argent, c'est qu'ils sont plus libres, ils sont plus sereins, ils sont plus en contrôle de leur vie. Et ce qui est génial, c'est que la majorité redonne de l'argent dans l'humanitaire. Ça compte pour moi parce qu'à la fin, gagner beaucoup d'argent, c'est avant tout pour non seulement offrir le meilleur à sa famille, mais c'est avant tout pour contribuer positivement dans la société.